Hello, hello, bonjour ma douceur, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ton podcast préféré, le podcast qui t'aide. Juste par la voix d'une jeune dame qui s'appelle Nelly Michel. Nelly Michel, c'est moi. Nelly Michel, c'est moi, ton amie, ta sœur. Et je ne suis pas parfaite, je ne suis pas la plus qualifiée, mais je peux t'aider du peu que je peux à grandir intérieurement et extérieurement. Oui, beauté in, beauté out, c'est douceur intérieure. Voilà. J'espère que tu vas bien et que de là où tu m'écoutes, tu favorises le fait que tu as envie de grandir et je veux t'encourager, je veux te féliciter parce que j'aime la version de toi que tu deviens. Tu deviens une personne merveilleuse, tu deviens une personne grande d'esprit, une femme forte, un homme fort. Et j'aime la version de toi qui est en train de se former. Et tu es sur la bonne voie, parce que tu sais, tu n'as pas forcément l'habitude de te féliciter pour les petites choses, mais moi aujourd'hui, je vais prendre la peine de te féliciter pour la merveilleuse personne que tu es. Tu sais, aujourd'hui, je veux t'entretenir sur un sujet, c'est l'autocompassion. Tu sais, l'autocompassion, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Alors, si tu ne sais pas c'est quoi l'intelligence émotionnelle, c'est juste simplement la capacité d'une personne à percevoir, à comprendre, à gérer, exprimer ses émotions, et ainsi que celles des autres, afin de résoudre les problèmes et réguler les comportements liés aux émotions. Donc, pour faire simple, en fait, l'autocompassion, donc qui fait partie de l'intelligence émotionnelle, c'est être bienveillant envers soi-même. C'est accepter ses erreurs et apprendre à se pardonner pour favoriser un bien-être émotionnel durable. Tu sais, pour moi, le bien-être émotionnel, c'est se sentir bien à l'intérieur de soi, c'est ne pas sentir en fait en mal-être, ne pas sentir une sensation de tumulte, une sensation de tempête, une sensation de difficulté. Voilà, quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous fait sentir mal. Pour moi, c'est ça le bien-être émotionnel. Et aujourd'hui, l'autocompassion, pourquoi je veux t'inviter sur ce sujet-là, parce que du petit constat que j'ai pu faire autour de moi, je me suis rendu compte qu'on n'est pas assez doux avec nous-mêmes, on n'est pas assez patient avec nous-mêmes, on n'est pas assez compréhensif avec nous-mêmes. Dans le sens où lorsqu'on arrive à rentrer dans certaines choses, où on est dans des situations compliquées, on se blâme toujours. Ou lorsqu'on fait des erreurs, on se blâme toujours. On n'apprend pas à tirer plutôt le positif de ce qui s'est passé et pour pouvoir mieux définir son futur. Aujourd'hui, je suis la première personne qui suit mon premier exemple. Pourquoi? Parce que j'ai vécu il y a quelques années une grosse séparation, et cette séparation a été tellement douloureuse pour moi. Et vous savez, dans cette relation-là que j'avais vécue, j'avais accepté plein de choses, j'avais accepté même l'inacceptable. Et vous voyez, quand vous êtes dans des relations, dans ce genre de relation-là, vous ne sentez pas forcément le mal-être. Vous voyez, pour vous, vous êtes dans quelque chose de normal, mais en fait, à l'intérieur de vous, vous vous mentez à vous-même. Vous savez que vous n'êtes pas à votre place, mais de peur de rester seul ou de peur de se dire « Ah, qu'est-ce que les gens diront ?» On supporte, on essaie de se trouver en fait une sorte d'échappatoire, de se trouver un point focal dans la relation pour dire « Je m'accroche à ceci » pour dire que voilà, ça va bien chez moi. Vous voyez, vous essayez de trouver du positif dans toute cette négativité.
Et quand je me suis séparée d'avec cette personne, je me suis en voulu. Je me suis en voulu parce que j'ai commencé à me faire accompagner par un psychologue qui m'a ouvert les yeux sur certains aspects de ma vie, qui a commencé à décortiquer principe par principe, point par point, tout ce que j'ai pu vivre, tous les points que j'ai pu vivre dans cette relation. Et je me suis rendu compte que j'ai été naïve. Je me suis dit, mais tiens, comment j'ai réussi à me faire avoir durant toutes ces années. En fait, j'avais l'impression de vivre une arnaque, une grosse arnaque. Et je me suis pas pardonné à moi-même. Je me suis dit, avec l'éducation correcte que j'ai reçue de mes parents sont des personnes, c'est pas des personnes saintes, mais ce sont des personnes bienveillantes. Ce sont des personnes qui, à mes frères et moi, nous ont donné une éducation correcte, qui nous ont donné une éducation exemplaire. Mon père et ma mère, ce sont des personnes waouh, que je bénirai toute ma vie, parce que ils ont été en même temps doux et rigoureux avec nous. Aujourd'hui, je me demande si demain j'ai mes enfants, comment je réussirai à mettre en place cette sorte d'éducation là pour ne pas que mes enfants déraillent, tout comme moi j'ai pas déraillé. Et mes parents, ils ont fait beaucoup, tu vois. Donc je me dis, avec toute cette bonne éducation que j'ai reçue, comment j'ai réussi à me faire berner dans une relation? Vous voyez? Et je me suis en voulu à moi-même. Je ne me suis pas pardonnée à moi-même. Et j'ai été méchante avec moi. Et du coup, chaque fois qu'il y avait quelque chose de mal qui arrivait dans ma vie, j'ai dit, ben voilà, je me punissais moi-même. Je disais, oui, voilà, le ciel est en train de me punir parce que je me suis laissée aller, parce que j'ai laissé telle personne me traiter de cette façon. Et puis, quand j'ai commencé à prendre conscience de la merveilleuse personne que j'étais. Ça, c'est arrivé avec un travail sur soi. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à faire du développement personnel et je me suis rendu compte que je suis une créature merveilleuse. Et je me suis dit, waouh, durant tout ce temps, je me suis blâmée pour des erreurs. Mais en fait, j'ai appris de mes erreurs. Ce que je ne sais pas, mais moi, je voyais plutôt le côté négatif de la chose. Et là, à ce moment-là, ma manière de voir les choses a complètement changé. J'ai commencé à être plus douce avec moi-même, à être plus indulgente avec moi-même, à être bienveillante avec moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que il y a un amour que je redirigeais vers d'autres personnes et dont je privais moi-même mon être. Mais peu à peu, j'ai commencé à rediriger cet amour-là vers moi. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Il faut que tu sois auto-compatissant ou compatissante avec toi-même qui m'écoute. Tu sais, ma douceur, les épreuves, les échecs, les situations difficiles, c'est ça en fait la vie. Tu imagines un instant que si nous étions dans une vie où il n'y avait pas des personnes méchantes, où il n'y avait pas des personnes gentilles, c'est-à-dire s'il n'y avait pas ces deux extrêmes-là, est-ce que tu serais là où tu es? Est-ce que tu aurais pu apprendre de certaines situations? Non. Un monde où il existe du mal et du bien, c'est ce qu'il nous faut pour nous forger, pour forger notre caractère, pour forger notre esprit. Et je le dis tout le temps. Les personnes méchantes, en fait, faut pas les blâmer. Lorsqu'elles arrivent dans notre vie et qu'elles nous font du mal, il faut les applaudir parce qu'une fois qu'elles sortent, elles ne sortent pas, en fait, avec notre cœur. Tant qu'on vit encore, ça veut dire qu'elles nous ont appris des choses. Quand elles sortent de nos vies, ça veut dire qu'elles nous ont laissé une trace. Elles nous ont laissé une trace, ok? La plaie va cicatriser. Chaque fois qu'on va regarder la plaie, on va se rendre compte qu'on est passé par là. Et ça va nous ressortir en fait la leçon à apprendre. Alors il faut dire merci aux personnes qui vous blessent. Mais surtout, il faut être bienveillant avec vous-même. Il faut vous pardonner à vous-même. Il ne faut pas chaque fois vous blâmer, chaque fois que vous êtes par terre. Non. Pas du tout. Il y a des personnes, lorsqu'elles lancent un business et que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme elles le souhaitent, elles se blâment.
elles se disent comment j'ai pu être naïf, comment j'ai pu faire confiance à un tel partenaire et aujourd'hui me voilà, mon business il a échoué. Tu ne devrais pas penser comme ça. Au contraire, tu devrais dire, ok, je peux comprendre que j'ai investi dans ce projet-là et que ça a mal tourné, c'est pas grave. J'apprends. Demain, je sais que si quelqu'un veut essayer d'être partenaire avec moi, il faut que j'aille voir par exemple un notaire pour essayer d'établir une sorte de clause qui nous liera. De telle sorte que si une des parties ne respecte pas les clauses de ce contrat, il y aura des dédommagements par exemple. Tu vois, on tire toujours. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'échec sur cette terre, il n'y a que des apprentissages. Mais pour ça, il faut que tu sois compatissant avec toi-même. Il faut que tu te traites avec amour, avec douceur. Eh oui. Et tout ça, ça va te permettre d'être dans une sorte de bien-être émotionnel, de sensation de bonheur avec toi-même d'abord. Alors, être bienveillant avec soi, c'est accepter ses erreurs. La dernière fois, je causais avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle me disait, cette fille-là, elle me disait, ah, vraiment, ma chérie, j'étais dans une relation, mais qu'est-ce que j'ai pu être bête. Je dis non. Pourquoi tu parles comme ça de toi? Tu es une personne extrêmement magnifique. Et tu sais, si tu ne t'es pas passé dans cette relation-là qui t'a énormément blessé, tu n'allais pas comprendre. En fait, tu n'allais pas pouvoir faire tu n'allais pas pouvoir comprendre qui est ton bon homme pour toi et qui est ton mauvais homme pour toi. Donc, il ne faut pas insulter les gens quand ils sortent de ta vie. Non, au contraire. Parce qu'il y a eu de l'amour. Forcément, tu as tiré du positif là-dedans. Tu as aimé la personne. C'est-à-dire que quand vous êtes mis en relation, tout de suite, les histoires n'ont pas commencé. Vous vous êtes aimés. Vous avez filé le parfait amour. Vous avez été langoureusement attachés. Voilà, ça c'était bien. Il faut louer ces moments-là. Mais il faut surtout tirer le bon côté des choses. Tu vois. Il ne faut pas l'insulter. Au contraire, il faut la bénir parce qu'elle a été dans ta vie, elle t'a apporté quelque chose. Aujourd'hui, tu connais tes critères d'homme. Il a fallu que cet homme-là te fasse du mal dans cette relation pour que tu saches qu'aujourd'hui, tu ne veux pas d'un homme violent. Aujourd'hui, tu ne veux pas d'un homme qui crie sur une femme, d'un homme qui interdit une femme de travailler, par exemple. Elle me dit, ah ouais, je dis, ouais, oui. Et là, elle a commencé à pleurer. Je dis, non. Libère-toi, pleure. Et là, elle a compris qu'elle a été trop dure avec elle. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se disent, ah, j'ai été en relation avec tel, il m'a blessé. J'ai été en relation avec celui-là, il m'a blessé. Aujourd'hui, j'ai plus de sentiments. Tu viens dans ma vie, si tu fais pas mon affaire, je te chute tout de suite hors de ma vie, hors de mon entourage et autres. En fait, ces personnes-là, elles ne sont pas bienveillantes avec elles-mêmes. Quand tu es bienveillant avec toi, tu apprends à te traiter avec douceur. Vous savez, après cette lourde relation-là dont je vous ai parlé au début, comment je me suis séparée d'avec cette personne, j'ai pu rencontrer des personnes. Et ces personnes-là m'ont fait miroiter, m'ont dit des choses. Et après, je me suis rendu compte que c'était un tissu de mensonges. J'ai dit, tiens. Mais je ne me suis pas en voulu. Je ne me suis pas dit, comment tu as pu être aussi idiote avec ce que tu as vécu dans l'autre relation-là? Tu te laisses encore avoir avec un tel ou une telle. Mais non, au contraire. Je me suis dit, écoute ma petite Nelly Michel, c'est arrivé, c'est pas grave. C'est une relation, c'est une leçon, de plus que tu tires. Et en fait, la leçon que tu vas tirer de cette relation, elle est différente de celle que tu as laissée. Et là, je me suis dit, waouh. Et je ne me suis pas en voulu, au contraire. Je me suis dit, tu sais quoi, ma belle? Je me regarde dans le miroir et je me parle. Hein. Tu sais quoi, ma belle? Laisse tomber. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça, on apprend.
Mais tu sais quoi? La prochaine relation, essaie de faire ci, essaie de faire ça. Peut-être que ça te donnera ça te permettra de rentrer dans tel canevas, dans telle case. Essaie de mettre ça en place, Essaie de lire ce livre-là. Peut-être que ça te donnera d'autres astuces. C'est comme ça. C'est ça, être bienveillant avec toi-même. Tu ne dois pas te blâmer chaque fois qu'il y a une erreur qui arrive. Tu dois te pardonner à toi-même. C'est comme jusqu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me conseille qu'elle a fait un avortement quand elle était jeune. Je pense elle était très jeune. Et jusqu'aujourd'hui, comme elle n'arrive pas, dans son foyer actuel, elle n'arrive pas à concevoir, elle s'en veut encore. Elle dit, ouais, si je ne l'avais pas fait. Je lui dis, tu sais, c'est une erreur de jeunesse. Tu ne savais pas. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des répercussions sur ton foyer. Je comprends. Mais il faudrait que tu sois un peu plus douce avec toi-même. Tu ne savais pas. À 14 ans, 13 ans, on ne sait rien de la vie. On ne sait rien de la vie. On n'a pas beaucoup d'expérience. Et vous savez qu'on est dans une société, par exemple, africaine, où les parents ne nous souvent disent pas les choses correctement. Il n'y a que nous-mêmes qui faisons nos propres expériences, nos propres erreurs et on en tire des leçons. Et à tes 13 ans, 14 ans, là où tu allais faire cet avortement, tu n'avais pas forcément beaucoup d'informations sur les dégâts de l'avortement. Toi, tu voulais juste te débarrasser de ce fœtus pour ne pas avoir les répercussions ou d'attirer les foudres peut-être de ton père ou de te chasser de la maison. Mais tu n'avais pas, tu ne mesurais pas en fait, voilà, c'est le mot, tu ne mesurais pas en fait l'ampleur sur ta vie. Aujourd'hui, voilà, tu en vois les conséquences dans ton foyer. Ma chérie, ça fait mal, pardonne-toi. Pardonne-toi, libère ton cœur, libère-toi. Ne dis pas qu'aujourd'hui, ok, c'est vrai, peut-être c'est une répercussion, mais tant que tu vas vivre avec ce regret, tant que tu vas vivre avec cette lourdeur-là, cette sensation, cette culpabilité, tu n'avanceras pas. Et je te dis que les culpabilités qu'on s'inflige parfois, tout ça, ça a des répercussions sur notre santé physique. Et elle a fait la paix avec elle-même. Elle a fait la paix avec elle-même. En fait, cette histoire que je vous raconte, ça ne date pas de maintenant. Hein. Ça, c'est depuis les années 2018 qu'elle m'expliquait. Elle a fait la paix avec elle-même. Elle a fait la paix avec son passé. Elle a appris à se pardonner. Elle a été autocompatissante avec elle-même. Chaque fois qu'il y a ces mauvaises pensées, parce que oui, le diable, il va venir toujours remuer ça dans votre esprit. Hein. Il va venir vous dire, ah oui, tu as vu, t'arrives pas à concevoir, tu as vu, aujourd'hui ta belle-mère te dit t'es une sorcière parce que t'arrives pas à enfanter, mais c'est bien fait pour toi parce que tu as fait un avortement, tu vois. Et chaque fois que cette petite pensée-là va revenir dans ton esprit, tu les chasses et tu dis, je suis plus faute que ça. J'ai appris à me pardonner, c'est derrière moi. Elle a appris à cultiver ces petites paroles-là dans son esprit. Et vous savez quoi? Une fois qu'elle s'est débarrassée de la culpabilité, et c'est quelque chose de vrai que je vous raconte, c'est la vraie vie. Elle s'est débarrassée de cette culpabilité-là qu'elle avait dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Aujourd'hui, elle est maman de jumeaux. Vous pouvez croire. La pensée positive, c'est important. La bienveillance envers soi-même, c'est important. Alors, il faut être compatissant avec toi-même. Il faut être bienveillant avec toi-même. Apprends à te pardonner pour être bien émotionnellement. Aujourd'hui, elle est tranquille. Elle est bien émotionnellement. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'était fait un blocage dans son esprit. Elle se disait que c'est parce qu'elle a fait un avortement. Elle s'en voulait tous les jours. Elle pleurait. En fait, limite, elle arrivait même parfois à se blesser, à se faire du mal à elle-même. Elle se tapait, elle se faisait mal. Elle prenait plus soin d'elle, de son corps. Elle n'allait plus chez l'esthéticienne. Elle se disait qu'elle ne méritait pas parce qu'elle a fait une erreur dans son passé. Et aujourd'hui, elle en paye les conséquences dans son foyer.
Mais lorsqu'elle a fait le travail nécessaire sur elle, elle a fait la paix avec son passé, elle s'est pardonnée à elle-même. Elle a commencé déjà à être plus douce avec elle. Déjà, elle a commencé à faire des activités qu'elle aime. Elle a commencé déjà à aller dans des musées. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'art. Elle est très artistique. Elle fait plein de choses de ses mains. Elle a commencé à visiter des musées. Elle a commencé à prendre du temps pour elle. Elle a commencé à se faire belle, à être élégante. Franchement, elle était devenue une autre personne. Mais parce qu'elle a libéré son esprit de cette culpabilité, elle est tombée enceinte. Alors qu'on lui disait qu'à cause de cet avortement, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Sois bienveillant avec toi-même. Aujourd'hui, moi, je parle tout le temps des relations parce que j'aime l'amour, je vous ai déjà dit. Mais tu as été déçu en amour et tu te dis que tu n'as pas le droit d'être heureuse. Tu n'as pas le droit parce que tu as laissé quelqu'un profiter de toi. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne te pardonnes pas. Mais tant que tu ne te pardonneras pas et que tu ne passeras pas à un autre niveau et que tu ne comprendras pas que tout ça c'est derrière toi, il faut que tu apprennes à comprendre que ce sont des erreurs qui t'ont forgé et aujourd'hui tu as envie de devenir une autre personne, la personne merveilleuse d'avoir été aussi naïf, aussi négligent dans la relation précédente. Tu verras comment la vie est belle et tu verras que cet homme ou cette femme, voilà, qui est passé dans ta vie, qui t'a fait du mal, c'était juste une expérience. Et lorsque tu laisseras passer, tu laisseras tout ça derrière toi. Je t'assure, la merveilleuse personne que tu souhaites et que tu rêves d'épouser avec tous les principes, avec tout ce que tu veux, viendra à toi. Alors sois autocompatissant. Sois autocompatissante. Sois bienveillant envers toi-même. Accepte tes erreurs, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas d'échec, personne ne te blâmera parce que tu es tombé, parce que tu as fait une erreur. C'est un apprentissage, ça fait partie de la vie. Personne ne t'en veut. Mais au contraire, tire-en des leçons. Et apprends à te pardonner. Apprends à te pardonner pour être toi-même bien dans ton esprit. Apprends à pardonner déjà à la personne qui t'a fait du mal et à toi-même te pardonner pour être bien dans ton esprit. Et tu verras comment ta vie ira bien. Parce que je vous assure que tout ce qu'on fait sur cette terre est déterminé par notre être intérieur. Tant que celui qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ton être émotionnel, n'est pas en paix avec toi-même, ça n'ira pas. Mais une fois qu'il y a à l'intérieur de toi, tu te sens bien. Je t'assure que tout ira pour le mieux. C'était moi, Nelly Michel, ton amie, ta sœur. J'ai assez parlé. Je veux te faire de gros bisous. Je pense à toi, je prie pour toi. N'hésite pas à me contacter si besoin. Sur Instagram, je suis là pour t'écouter, pour parler avec toi. Mon Instagram, c'est Nelly Michel, 2 L E à la fin, K, tout attaché. Viens, on discute. Je serai heureuse, ce sera avec plaisir que je t'écouterai. Je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Je prie pour toi et je t'aime. À très vite. Bye bye.